nasuka na nzela te, nakoma kino nasuka ya mobembo na ngai. Bongo yulaka ngai, ete okotikanga te, ete okozala na ngai kino suka ya nzela. Ata na kati ya mai, babonge. Bienvenue le Seigneur, soyez salués au nom de Jésus. Nous débutons notre culte de ce soir. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Je crois que Dieu, il est là au milieu de nous. Je crois que l'Esprit de Dieu est là au milieu de nous. Je crois qu'il fera des grandes choses au milieu de nous. Bien, le Seigneur ne regarde pas ceux qui réagissent, ne regarde pas ceux qui sont là, mais toi, accroche-toi à Jésus. Peu importe la position, toi, accroche-toi à Jésus. Nous devons aimer la prière. Nous ne devons pas suivre les autres. Chacun sait ce qu'il est venu chercher sur terre. Chaque personne connaît quelle est la chose qu'elle est venue chercher ici sur terre. Chaque personne a sa mission ici sur terre. Alors toi, si tu veux vivre longtemps sur terre, tu dois suivre les ordonnances de l'Éternel. Tu dois suivre les lois de l'Éternel. Tu dois suivre les principes de l'Éternel. Parce qu'en toute chose, il y a des principes. Dans toutes choses, il y a des lois. C'est pourquoi nous également devons aimer la parole de Dieu. Car la Bible nous demande de prier sans cesse. À tout moment, nous devons prier. C'est pourquoi, bien-aimé le Seigneur, je t'exhorte à aimer la prière. Je t'exhorte à toujours être dans la présence de Dieu. Peu importe l'occupation, toi attache-toi à Dieu et tu verras les grandes choses. La Bible dit attache-toi à Dieu, c'est alors que toi tu réussiras. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois t'attacher à Dieu. Si tu veux évoluer dans la vie, tu dois t'attacher à Dieu. Et quand tu viens à Dieu, peu importe les soucis, parle à ton Père. Il va t'écouter. La Bible nous demande de demander à notre Dieu et il va nous le donner. Tout ce qu'on a demandé en son nom, il va nous l'accorder. Tout ce que nous désirons, notre Dieu va nous l'accorder. Mais comment est-ce qu'il va nous le donner? Comment est-ce que nous allons demander à notre Dieu? C'est dans la prière que nous allons demander à Dieu. C'est pourquoi tu dois aimer la prière, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu dois aimer la prière, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Parce que la prière est une puissance. La prière te délivre. La prière te rend totalement libre. La prière te donne tout ce que toi tu désires. Ne cherchons pas à aller voir les féticheurs pour nous donner quelque chose. Lui, il va te donner aujourd'hui, mais cette chose-là n'est qu'éphémère. Cette chose-là n'est que passagère. Mais ce que l'Éternel Dieu te donne, c'est pour l'éternité. C'est pourquoi la Bible nous dit, toutes choses peuvent passer, mais la parole de Dieu demeurera éternelle. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, accroche-toi à Dieu, aime la prière, aime la parole de Dieu. Alléluia. Alors en cette soirée, nous allons encore nous laisser entre les mains de Dieu. Que l'Esprit de Dieu seul nous guide. Que l'Esprit de Dieu seul prend le contrôle total. Que l'Esprit de Dieu prenne les rênes en ces lieux. Que l'Esprit de Dieu conduise. Qu'il soit lui-même le maître. Bien-aimé le Seigneur, je ne sais ce que toi tu fais. Mais je te prie de disposer ton cœur maintenant. Je te prie d'être concentré maintenant.
Parce que l'Éternel Dieu, il est là. J'ai l'habitude de le dire. Petit groupe, mais grand Dieu. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui répond à nos prières. C'est un Dieu, quand nous l'invitons, il prend place. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Bienvenue dans le Seigneur. Il est là, notre Dieu. C'est pourquoi en ce moment, nous désirons qu'il prenne le contrôle. Qu'il dirige nos pas. Qu'il prenne maintenant les rênes au Seigneur. Que son esprit puisse prendre place au Seigneur. Que l'Esprit de Dieu vienne saisir quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un. Et que par son sang précieux, qu'il puisse nous laver complètement au nom de Christ Jésus. Nous voulons maintenant monter. Esprit de Dieu, viens maintenant prendre place. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Viens maintenant redonner vie là où c'était mort. Père de gloire, le Père de la restauration, pendant que nous parlons, que toi tu commences déjà à toucher quelqu'un, tu commences déjà à visiter quelqu'un. Tu n'as point changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Père de gloire, je sais, Seigneur Jésus de Nazareth, même en ce début, toi tu vas toucher quelqu'un et cette personne sortira de l'autel satanique. Cette personne sortira sur les autels sataniques, va être enlevée sur le mauvais fondement. Tout ce qui lui réclamait sera maintenant anéanti au nom de Jésus. Je crois, Seigneur Jésus de Nazareth, que tes enfants en ces lieux seront bénis au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, nous te cédons la place. Prends le contrôle total. Viens nous guider au nom puissant de Christ Jésus. Parle-nous encore au travers de ta parole. Parle-nous encore au travers de ta parole. Que tout ce que nous allons dire, Seigneur Jésus de Nazareth, soit inspiré par toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, bienvenue, Seigneur, soyez salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre thème, le fondement. Alors, toi qui m'écoutes ce soir, que l'Éternel te bénisse abondamment. Je salue la présence de toutes les nations connectées ici présentes, du nord au sud, de l'ouest à l'est et au centre. Soyez salués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les serviteurs de Dieu, tout le corps du Christ ici réunis, soyons salués au nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons continuer avec les éléments qui constituent le fondement. Amen. Nous rappelons juste que nous sommes sur le réseau. Nous ne sommes pas pressés à écouter la parole. Écoute, sois concentré. Et pendant la prière également, prie. Sois sincère dans ta prière. Ne te dis pas que nous sommes juste dans un groupe, mais bien aimé dans le Seigneur, dis-toi que tu es dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, si tu veux prier, va dans les lieux secrets, monte dans les lieux secrets et parle à Dieu ton Père. Amen. Soyons concentrés là où nous sommes et écoutons la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 51, le premier verset, et 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur, Ésaïe 51, le premier verset, il est écrit: écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel.
Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Amen. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 11. Nous allons prendre le verset 10 et le verset 11. Nous disons au nom du Seigneur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel Dieu bénisse encore ton entendement ce soir. Que l'Éternel Dieu puisse encore nous bénir ce soir. Soyons concentrés à écouter ce que notre Père a préparé pour nous. Amen. Alors, le dimanche passé, nous avons parlé sur quelques éléments qui constituent le fondement. Et nous avons parlé sur les clauses de l'alliance. Et sur les clauses de l'alliance, on a dit que ce sont les conditions ou les accords qui ont été signés par une tierce personne, parfois des parents. Nous avons également les sanctions de l'alliance. Et nous avons dit, s'il y a une clause, ça veut dire qu'il y a également des sanctions. S'il y a une règle, ça veut dire qu'il y a des sanctions. Quelles sont les sanctions de cette alliance-là? Quelles sont les sanctions qui pèsent sur ces clauses-là que les parents ou encore n'importe quelle personne a eu à faire dans ta famille? Après les sanctions de l'alliance, nous avons parlé du contenu, la teneur de l'alliance. Sur ça, nous avons parlé du temps que cela peut prendre. Nous avons parlé des points positifs ou négatifs qui se transmettent de génération en génération. Combien de temps cette alliance va tenir? Est-ce que c'est une alliance qui va durer pour toujours? Ou bien c'est une alliance temporelle? Parce que nous avons vu dans la Bible, on avait dit qu'il y a des alliances qui vont aller de génération en génération. Il y a des malédictions qui vont aller jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors pour toi, ces fondements-là vont durer combien de temps? Est-ce que c'est à perpétuité ou bien c'est juste pour un temps? Alléluia. Et nous avons également parlé sur la réclamation de l'alliance. La réclamation de l'alliance. Il y a des moments où ils font des réclamations. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance quelque part. Tu as quelque chose qui leur appartient. C'est pourquoi ils réclament. Ils réclament. Parce que tu as quelque chose de toi qui leur appartient. Et cela se transmet par tes gènes. C'est au-dedans de toi. Par le sang, toi tu as l'alliance avec la famille. Et tout ce que le diable va réclamer de la famille, ça sera également réclamé sur toi. Si ce sont les enfants que le diable réclame, ça va être ainsi pour toi. Parce que tu portes leur sang, tu portes leur nom. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons identifier le sacerdoce, nous devons identifier l'autel, nous devons identifier l'alliance, nous devons identifier les symboles, nous devons identifier les vœux, les promesses faites, nous devons identifier les clauses, nous devons identifier les sanctions de l'alliance, nous devons identifier la teneur de cette alliance et nous devons identifier les réclamations. Qu'est-ce qu'ils réclament dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils veulent dans ta vie? Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons également parler sur autres éléments qui constituent le fondement. Alors, sois concentré là où tu es. Commence également à noter. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur l'onction de l'alliance.
Nous allons parler sur l'onction de l'alliance. Chaque alliance porte l'onction. Chaque alliance porte l'onction. Que ce soit l'alliance avec Christ ou encore l'alliance satanique. Toutes les alliances portent de l'onction. De la même manière que l'onction du Saint-Esprit se déverse sur le peuple de Dieu, c'est également la même chose que l'onction satanique inonde la vie de tous les fidèles sataniques. Si toi tu es enfant de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Si tu es enfant de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est sur toi. Et si tu es adepte du diable, c'est l'onction satanique qui inonde ta vie, qui est en train de détruire ta vie. Le pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme à partir des autels sataniques. Parce que sur l'autel satanique, il y a une onction qui est là. L'onction satanique, l'onction de l'alliance, c'est un pouvoir surnaturel qui vient sur l'homme. Alléluia. Le niveau d'onction, mon frère, ma soeur, que toi tu reçois, dépend de la puissance de ton autel. Le niveau d'onction que toi tu reçois, que ce soit du spirituel, que ce soit avec l'Esprit de Dieu, le niveau d'onction que toi tu reçois dépend de la puissance de ton autel. Lorsque l'onction satanique, des alliances ancestrales, des alliances des grands-parents viennent sur une personne et les emmènent à porter des actes violents, des actes abominables, ces personnes-là ne peuvent que tuer une personne. Ces personnes-là ont la capacité de commettre un acte criminel. Ces personnes-là, quand ils sont habités par l'onction de l'alliance satanique, ils peuvent tuer quelqu'un. C'est après, quand l'onction va quitter, quand cette puissance va quitter, qu'ils vont se rendre compte que ce que la personne a fait n'est pas bien. C'est pourquoi même toi, quand tu es dans un état pas bien, deux fois il y a plusieurs personnes, tu te rends compte que ce que j'ai fait, c'est pas bien. C'est après que tu te rends compte, il faudra savoir que là, cette onction-là vient de te libérer. Tu regardais un film bizarre, après tu te rends compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a cette onction-là qui est partie. Tu passais par la masturbation. Après un moment, tu commences à te culpabiliser. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, cette puissance qui te dérangeait, cette onction qui t'a animé à faire ça, est partie à quitter. Quand l'onction satanique te prend, il te pousse à faire des choses pas bien. Il te pousse à faire des choses que toi, tu n'avais pas envie de faire. Il te pousse à faire des choses que même toi-même en voyant, tu diras que non, ça, ce n'est pas bien pour moi. Qu'est-ce que j'ai commis comme acte? Là, c'est maintenant la conscience qui commence à travailler. Là, c'est la personne maintenant. Ton intérieur commence à travailler. Là, ton intérieur commence à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon bien-aimé, il faudra savoir en ce moment-là, cette onction-là est partie. Cette onction vient. On avait dit au début que le fondement vient pour diriger la vie d'une personne. Il est juste venu pour te donner un plaisir. Et après, il part. Tu es sous l'onction de l'alliance. Tu es sous l'onction de l'alliance. Et quand cette onction te saisit, tu as même l'idée de tuer quelqu'un. Tu as même l'idée de faire du mal à une personne. Tu as même l'idée de passer au viol. Tu as même l'idée d'aller voler. Tu as même l'idée de commettre l'irréparable. Alléluia. L'onction satanique
de toute alliance te poursuit jusqu'à te faire abandonner ton travail. L'onction satanique des alliances te poursuit jusqu'à te faire laisser ton mariage sans cause. Tu vas commencer à te fâcher parfois avec ton mari. Tu vas commencer à te fâcher parfois avec tes parents. Tu vas commencer à te fâcher avec n'importe qui, juste pour te séparer. L'onction satanique fera en sorte que toi te sépares de plusieurs personnes. L'onction satanique va t'emmener à la division. Parce que le satanisme n'aime pas que là où il y a l'amour. L'onction satanique va te pousser à abandonner même ta famille. L'onction satanique va te pousser à détester même tes proches. Parce que l'alliance contractée par les ancêtres n'a pas été respectée. Il y a l'onction pour lesquelles et tu vas que vivre dans les querelles. Il y a l'onction également pour la violence. Tu vas constater que toi tu aimes toujours te chamailler. Tu vas constater que toi tu es toujours dans les querelles. Tu vas constater que toi tu es là dans des problèmes. Tu vas constater que toi tu es là dans les bagarres. Parce qu'il y a des onctions, qui sont là seulement pour les querelles, qui sont là seulement pour la violence. Un enfant de Dieu à tout moment qui aime se quereller, un enfant de Dieu qui aime la violence, sache que il y a une alliance qui est là. Il y a une alliance qui est là. Prenons le cas de Moïse. Notre frère Moïse. Qu'est-ce qui lui est arrivé quand l'onction de la colère, parce que Moïse était vraiment colérique. Surtout ce que Moïse avait. Moïse était également colérique. On disait qu'on va parler de ça un jour. Moïse était bègue. Et Moïse était également colérique. Lorsque l'onction de la colère que Moïse avait hérité de ses ancêtres était descendue sur lui, il a posé quoi? Il a posé l'acte de désobéissance à Dieu qui lui empêchait de rentrer dans sa destinée prophétique. Moïse n'a pas pu entrer dans sa destinée prophétique à cause de la désobéissance. Qu'est-ce qui l'a poussé à désobéir? C'était l'onction de la colère qui était sur lui. L'onction de la colère de ses ancêtres. Et il a perdu tout ce qu'il avait. Moïse n'est pas allé dans la terre qui lui a été promise. C'est également le cas pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a de ces choses que tu ne vas pas arriver à avoir, à obtenir, parce qu'il y a une onction satanique qui est en train de prendre le dessus, qui te pousse à désobéir, qui te pousse à se quereller, qui te pousse à la violence, qui te pousse à la haine, qui te pousse même au meurtre. L'onction des alliances. L'onction des alliances divise. L'onction des alliances divise. L'onction des alliances divise, mon frère, ma soeur. Faisons très attention. Alléluia. L'onction des alliances divise. Alliance satanique vient pour diviser. Même le Seigneur, tu es attaché sur quelle alliance? Est-ce avec Christ ou bien avec le monde des ténèbres? Alléluia. L'onction de l'alliance. Quelle est cette onction-là? Quelle est la puissance de cette onction-là? Alléluia. On va encore prendre notre deuxième élément du jour. On a le casque, le masque ou le voile de la couverture. Bien-aimé le Seigneur, tu dois savoir ceci. L'onction du Saint-Esprit apporte la lumière et l'illumination. Quand l'onction du Saint-Esprit arrive, il est clair partout. Quand l'onction du Saint-Esprit arrive, il éclaire tout ce qui était sombre. Mais quand l'onction satanique arrive, cela produit une couverture de ténèbres sur les peuples. Cela produit une couverture de ténèbres sur les familles, sur les nations, sur les églises. Pourquoi?
l'onction satanique vient prendre une mauvaise place et détruit tout ce qui était bon. Quand l'esprit satanique arrive, il détruit tout ce qui est mauvais. Il détruit tout ce qui est bon, excusez-moi. Il détruit tout ce qui est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Quand il arrive, il va commencer à voiler. Il va commencer à voiler. Il va commencer à voiler. Là où il avait la lumière, il n'y en aura plus. Là où il y avait la lumière, il n'en aura plus. Alléluia. Il n'y en aura plus. On va prendre Ésaïe 25, le verset 7. La Bible dit ceci. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Quand le diable arrive avec ses alliances, il vient voiler, il vient couvrir toutes les nations, il vient détruire. Le diable a reçu mandat de détruire. Et cette couverture vient de l'onction satanique. Cette couverture, quand elle tombe sur toi, elle donne de la limitation. Cette couverture, je répète, vient de l'onction satanique. Si c'est un fondement sur les eaux, ce sera les voiles pour t'empêcher de te marier. Ce sera le voile pour t'empêcher d'être stable avec une personne quelconque. Et cette couverture empêche le peuple de Dieu d'entrer dans le plan qu'il a réservé pour eux. Tu vas constater qu'il y a eu couverture sur tes études. Tu ne peux pas aller loin. Il y a eu couverture sur tes activités. Tu ne pouvais pas monter. Il y a eu couverture sur tout ce que tu fais. Tu es toujours en train de stagner. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a été voilé. On a voilé tes activités. On a voilé ton mariage. On a voilé ton élévation. On a voilé ton enfantement. Tout ce qui était à toi a été voilé. Tu ne peux pas aller loin. La couverture, bien aimé dans le Seigneur, est comme une barrière. La couverture est comme une limitation. Tu ne peux pas aller loin. La couverture te met là quelque part en train de stagner. Tu ne peux pas avancer. C'est comme l'anneau qui était attaché. Il ne pouvait pas aller loin du fil qu'il avait. L'anneau ne pouvait pas se déplacer. Il était seulement là. Il tournait là où il y avait la limite de ce fil. Il ne pouvait pas dépasser cela. La couverture, c'est un niveau de vie que toi tu ne peux pas dépasser sur le plan spirituel. C'est un niveau de vie que tu ne peux pas dépasser sur le plan physique. C'est un niveau de vie que tu ne peux jamais dépasser dans tes finances. Tu es là en train de stagner. Le travail ne va jamais avancer. Les études ne vont jamais avancer. Tout ça à cause de l'alliance. Tu es stagné, tu ne peux pas bouger. Les alliances sataniques peuvent te mettre dans une prison quelconque. Soit c'est dans la cigarette, ils vont t'obliger à être dans la cigarette. Soit c'est dans la boisson, ils vont t'obliger à être dans la boisson. Bien le Seigneur ne te dit pas que c'est seulement comme ça. Non, c'est une alliance. Tu feras un constat dans ta famille. Il y a des gens comme ça. Il y a ton grand-père qui était un grand fumeur, grand buveur. Il y a ton arrière-grand-père qui faisait ça. Ton père également de la même alliance. Et toi également tu fais la même chose. Ce sont des alliances qui ont été tissées depuis plusieurs générations. Alléluia. Vous êtes limité seulement là. Limité à la cigarette. Il y a d'autres qui sont limités à avoir seulement le BPC. Il y a d'autres c'est le CEP. Il y a d'autres c'est le bac et c'est fini. Tu vas voir la personne qui a même réussi à avoir même le bac, cette personne est même menacée pour avoir le travail. Parfois dans une famille, c'est une seule personne qui a eu l'examen. Alléluia. Ce sont des alliances. Tu es couvert quelque part. Alors ce soir, bien le Seigneur, tu dois sortir. Tu dois briser la limitation au nom de Jésus.
La limitation doit tomber. La limitation doit tomber. Tu ne seras pas toujours en train de stagner. Tu es là assis. Tu ne bouges pas. À cause des fondements. Tu veux changer de place. Ça ne marche pas. Parce que le fondement est là. C'est comme l'exemple qu'on nous a pris au début, le premier jour. Qu'il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter autre chose. Il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter la réussite. Il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter le mariage. Il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter le travail. Il y a des fondements qui font ça. Alléluia. Ils ne sont pas assez forts pour supporter cela. Et quand le mariage arrive, quand le mariage vient monter sur ce fondement, le fondement s'écroule. Et tu ne vas jamais te marier. Quand c'est la réussite qui arrive, la réussite vient être sur le fondement, la réussite s'écroule. Faisons attention sur ce que nous allons bâtir après. Faisons attention sur ce que nous allons bâtir après. Que nous dit Ésaïe 51. Ésaïe 51 nous dit ceci, au premier verset. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez taillé. Donc on va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Amen. Là où on nous parle de ce fondement. 1 Corinthiens 3. Le verset 11. La Bible dit ceci. Car personne ne peut poser, voilà, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Au verset 10, on nous a dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Il y a des fondements qui ne peuvent pas supporter ces choses. Prenons garde comment il est bâti. Alléluia. Tu veux travailler, tu as même commencé, mais ça s'arrête comme ça. Il y a des réclamations quelque part. Dans la famille, on avait dit que vous ne pouvez pas travailler. Il y a des choses qui sont comme ça. Vous ne travaillerez pas. Les filles ne peuvent pas travailler. Les hommes ne peuvent pas mettre au monde. Ça a été tracé comme ça, mon bien-aimé. Mais toi, tu dois briser ça. Toi, tu as connu Christ. Tu dois briser ça. Tu dois briser ça. Quand nos parents, nos grands-parents, nos aïeux ont contracté des alliances négatives avec des symboles pas bien, ils ont eu à faire des clauses. Ils ont dit aucune fille de la famille ne doit se marier. Quand toi tu t'entêtes pour se marier, c'est vrai que ce fondement-là va se casser, mais tu peux également mourir. C'est pareil pour ta richesse. Ils ont eu à contracter les alliances. Tu veux te marier, ça arrive, le mariage est arrivé, le mariage est devant toi, mais tu ne vas pas avancer. Tu t'es entêté, tu es parti dans le mariage, tu as commencé à vivre avec la personne, mais tu peux perdre la vie. Bienvenue le Seigneur. Quand dans la famille on a dit que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas te marier. Tu dois savoir d'abord briser. Amen. Je vous donne un témoignage de ma propre petite sœur. Elle devait se marier. Tout était préparé. Tout était OK. Tout a été préparé. Il restait plus que quelques jours pour le mariage. Moins d'une semaine. Donc quelques jours pour le mariage. Elle-même, elle vient, elle se lève. Que j'annule le mariage. Je ne veux plus me marier avec cet homme. Mais quand on est allé, on a cherché très loin, on a compris qu'elle devait être la première dans sa lignée à être mariée. Elle devait être la première à se marier. Et c'est la plus jeune. Ses grandes sœurs, qui sont également mes sœurs,
ne sont pas mariés, mais ils sont dans des maisons des hommes. Donc, elle est la dernière fille. Et elle devait déjà aller au mariage coutumier et même directement au mariage officiel. Mais il y a eu réclamation, vu qu'on avait dit que les filles ne vont pas se marier, ce sont les mêmes choses qu'ils ont réclamé et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Bien, les Seigneur, faisons très attention. Faisons très attention. Quand le diable prend place, faisons très attention. Alléluia. Faisons attention. Le diable est là, il est en train de tourner, il rôde. Si tu ne fais pas attention, tu tombes. Ce fondement peut se casser, mais tu peux perdre ta vie. Ce fondement est cassé. Tu ne vas pas te marier, mais tu t'entêtes, mais tu perds la vie également. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Accroche-toi à Dieu. Et tu verras des grandes choses. Tu verras des grandes choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Nous allons prendre encore un autre point, le troisième point pour aujourd'hui. L'élément du fondement. Nous avons l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. Chose qui nous dérange souvent. Les esprits territoriaux et les esprits superviseurs. Quand on parle déjà des territoriaux, ce sont ceux qui prennent le contrôle du territoire. Les superviseurs, ce sont ceux qui, on peut plus dire, les esprits de filature, qui sont toujours en train de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait. Ces esprits-là ont la charge de tous les hôtels et les alliances. Amen. Ce fondement-là, cette pierre-là, supervise. Amen. Deux fois tu les vois, mais tu ne te rends pas compte qu'ils sont eux. Ces esprits, on les voit souvent comme les femmes ou les maris de nuit. Comme des personnes qui nous poursuivent dans des rêves. Parce que nos parents avaient fait des alliances, avaient violé les alliances. Nous également, nous avons violé les alliances. Parce que toi, tu ne connais pas l'alliance que les parents avaient faite. On ne t'a jamais dit ça. Mais quand tu fais ça, tu violes l'alliance. Et voilà, les maris de nuit arrivent. Parfois, chez vous, j'étais condamné à regarder juste la pornographie. Parfois, chez vous, j'étais obligé à regarder, à être là sur en train de fumer. Et cela se manifeste souvent dans les femmes de nuit et maris de nuit qui nous poursuivent. C'est le pourquoi eux, ils ont accès à nos vies. Ils ont accès à nos vies parce que nous avons violé les alliances. Ils apparaissent dans nos rêves sous plusieurs formes. Sous forme des esprits ancestrales. Et pour des fondements qui sont terribles, des fondements qui sont forts, ce ne sont pas seulement des femmes de nuit, mais cela se transforme physiquement par des oiseaux. Il faut savoir que certains esprits offrent de la nourriture et la boisson à leurs victimes par des rêves pour souiller leur corps et continuer à prendre l'autorité sur eux. Il y a des esprits qui viennent dans les rêves pour te nourrir. Tout ça seulement pour continuer à t'assujettir, pour continuer à avoir le pouvoir sur toi, à te souiller. Tu vas voir de la nuit, tu commences à faire des rapports avec quelqu'un après avoir mangé. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention.
dans votre famille, dans votre communauté, dans le pays, il y a quelque chose qui est là en charge. Il y a un esprit qui est là, un gourou qui est là. La configuration spirituelle d'une communauté, d'une ville est déterminée par l'esprit territorial. C'est lui qui est à la charge de tout. C'est lui qui est à la charge de tout, bien-aimé le Seigneur. C'est lui qui gère tout. Il ne peut jamais avoir changement dans la ville, dans le pays, si le gourou là ne tombe pas, si le fondement ne change pas, si vous vous attachez pas à Dieu. Vous allez constater qu'il y a des pays qui ne peuvent pas avancer parce qu'ils sont plongés sur un mauvais fondement. Sortons dans le mauvais fondement. Alors nous allons prendre notre dernier point de ce soir et nous allons prier. Amen. Notre dernier point de ce soir, on va parler du registre des événements ou le registre des transactions. C'est quoi le registre des transactions? Le registre des événements ou des transactions, c'est l'un des éléments qui constitue le fondement. Et tout ce que les grands-parents ont fait, les actes qu'ils ont posés, tout cela est écrit dans le registre par les esprits qu'on appelle familiers. Les esprits familiers prennent le stylo, ils ont un registre, ils commencent à noter tout ce qu'ils ont fait. Ils ont violé les actes, ils ont signé tel accord. Le registre des événements ou des transactions, c'est dans ce registre-là où sont écrites les clauses. C'est dans ce registre-là où sont écrites les sanctions, le temps qu'il va prendre de l'alliance et les pénalités. Il y a eu des symboles qu'ils ont eu à faire. Même le Seigneur, je veux encore te rappeler que les symboles de l'alliance, ce sont souvent les moutons, les poulets, les pigeons. Tu vas voir dans ta famille, on fait une cérémonie avec le mouton qu'on égorge, avec le poulet qu'on égorge. Ce sont tout ce que l'on donne pour sceller une alliance. Et ces symboles-là constituent une signature dans le monde des ténèbres. Tout ce qu'ils donnent là, mouton, poulet, constitue une signature. Et ils signent. Quand ils signent, ça entre aussi dans le registre. Comme avec le frère José Nzita. Ce qui est écrit est écrit. Mais le nôtre, ça a été écrit par le sang de Jésus-Christ. Pas par le sang des boucs, pas par le sang des poulets, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bienvenue dans le Seigneur. Si toi tu aimes ta progéniture, il faut poser des actes positifs. Parce que cela va constituer le fondement qui affectera la vie de tes enfants demain. Ce que nous laissons à nos enfants, ce que les parents laissent également à nous qui sommes les enfants comme héritage, c'est aussi les actes que nous avons posés et qui contribuent le fondement. Alors pour traiter ce fondement, il faut connaître l'événement, il faut connaître les transactions et les effacer. Sinon l'esprit de famille, le gourou de la famille va continuer à utiliser tout ce qui est écrit.
car ils ont des preuves contre nos vies. Jésus-Christ est venu pour effacer ces preuves. Il est venu pour détruire le régime de transaction. Alléluia. Il est venu pour détruire cela. On va prendre 2 versets, nous allons terminer. On va prendre Colossiens 2, 14 et Lamentation 5, le verset 7. Parce que Christ, lui, est venu pour tout effacer. On commence par Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il est écrit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. L'acte, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es en Christ, qui as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit ceci: l'acte qui te condamnait, Christ l'a effacé. Il a détruit cela en étant cloué par la croix. Il a cloué cela à la croix. Même dans le Seigneur, à partir de maintenant, il faut appliquer le travail fait à la croix. Applique le travail fait par la croix sur toutes les transactions qui ont été écrites contre toi. Applique ce qui a été fait à la croix. Quand ils vont te réclamer, tu dis l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi, Christ l'a détruit à la croix. Et rien ne pourra peser contre ta vie. Rien ne peut peser contre ta vie parce que par la croix, par le sang de Jésus, toi tu as été totalement libéré. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus dans cette alliance. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. C'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es plus dans cette alliance. C'est fini. À partir de maintenant, tu sors de cette génération où on avait dit que tu devais mourir. Tu sors de là parce que tu as eu l'alliance avec Christ. Tu es basé sur un fondement avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce soir que là où tu as été mis, tu sors au nom de Jésus. Tu n'es plus dans ce camp-là. La Bible me dit, dans Lamentation 5, le verset 7, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Bien-aimé, ce soir tu diras jamais cela. Les pères ils sont partis. Ce sont eux qui ont fait leurs choses. Tu n'étais pas là quand ils avaient signé leur alliance. Tu n'étais pas là quand ils ont signé leur pacte. À partir de ce soir, toi tu sois sorti de cette alliance. Ce sont eux qui ont fait. Alors ce soir, ce qu'ils ont fait, ce sont eux-mêmes qui vont les payer. Ce sont eux-mêmes qui vont le payer. Ils mourront eux-mêmes. Sont dans leur alliance. Ils vont payer eux-mêmes. Toi, tu ne payeras pas. Tu ne vas pas contribuer à cela parce que tu as fait l'alliance avec Christ. C'est fini maintenant. L'alliance avec le monde des ténèbres est terminée. À partir de ce soir, tu sors maintenant de l'alliance satanique. À partir de ce soir, tu es totalement libéré parce que toi, tu as fait l'alliance avec Christ. Christ est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. Christ est avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est pourquoi, pour terminer, je vais te dire ceci. Nous avons besoin de beaucoup d'informations dans la mesure où nous avons encore des parents qui peuvent nous renseigner. Tu peux voir ton père, ta mère, demander tout ça. Dans quelle alliance je suis? Dans quelle famille je suis? Sur quel fondement nous sommes? Afin que tu puisses briser cela. Afin que tu puisses savoir quel vœu, quelle transaction, quel écrit ont précédé ta naissance, ma naissance.
afin de savoir ce qui a été fait durant notre naissance. Bienvenue le Seigneur. Le registre des transactions est très fondamental, très important. C'est à cause de ce registre que Dieu ne peut pas intervenir d'une manière concrète dans nos vies. Alors tu dois connaître ce qui est écrit là-bas afin de renverser tout ce qui est satanique. Que le Dieu qui nous a parlé ce soir te bénisse abondamment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Alors bienvenue le Seigneur là où tu es. Tu vas encore être concentré pendant cette prière. Fais cette prière avec moi là où tu es. Fais cette prière avec moi là où tu es, bien-aimé le Seigneur. Sois concentré là où tu es. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu veut toucher quelqu'un. L'Esprit de Dieu est là présent. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là présent. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alors sois concentré, bien-aimé. Pendant cette prière, prie avec moi. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Merci à toi, ô Élélion. Merci pour ce moment, Yahweh des cieux, que tu nous accordes encore, Jésus. Laisse-moi te célébrer, tu es digne, Seigneur. Nous voulons que tu nous emmènes de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Tu nous emmènes, Seigneur. Tu nous emmènes, Seigneur. Dans les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, Seigneur Jésus. De gloire en gloire, Seigneur Dieu. De gloire en gloire, Seigneur Jésus. Père, tu nous as dit dans Colossiens 2, le verset 14, que toi tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Tu l'as détruit en le clouant à la croix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, oh Yahweh, amène-moi encore de gloire, de gloire, de gloire, de gloire, de gloire en gloire, Seigneur Jésus. Oui, de gloire en gloire. Oui, 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 Seigneur, amène-nous, Seigneur Jésus. Amène-nous de gloire en gloire, Seigneur Jésus. De la même manière que cette pluie est en train de tomber, Père de gloire, que tu puisses nous inonder de ta présence. La même manière que cette pluie est en train de tomber, Père de gloire, que tu puisses nous laver par ton sang précieux et que tout ce qui nous condamnait puisse tomber. Par rapport à ce jour, le fondement va tomber au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père de gloire, pendant que cette pluie est en train de tomber, Père de gloire, que tu puisses nettoyer tout ce qui est du diable au nom de Jésus-Christ Nazareth, que tu brises tout fondement, pendant que ces tonnerres sont en train de frapper, Père de gloire, que dans le corps de l'ennemi également, que ce soit des tonnerres, Yahweh des cieux, qui vont briser les fondements sataniques au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amène-nous de gloire en gloire, Seigneur. Amène-nous de gloire en gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que le roi de gloire fasse son entrée pour consumer et neutraliser tous les fondements anciens maléfiques afin de régner
afin de régner et que je sois bâti sur le fondement de Sion, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Père de gloire, en ce soir, nous voulons monter. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas répéter après moi. Alléluia. Tout pouvoir ancestral dans mon fondement qui bloque ma gloire, brûle par le feu au nom de Jésus-Christ. Brûle par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sémence d'échec plantée dans ma fondation soit brûlée par le feu de Dieu. Brûle ensemble. Brûle maintenant. Brûle au nom de Jésus. Toute sémence de pauvreté plantée dans ma fondation soit consumée en cendres par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sémence d'échec plantée dans ma fondation soit brûlée par le feu, soit brûlée par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute sémence de pauvreté plantée dans ma fondation soit consumée, soit rendue en cendres par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu de Dieu, localisez et détruisez tous les hommes forts dans ma fondation au nom de Jésus. Sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu de Dieu, localisez et détruisez tous les hommes forts dans ma fondation, dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout pouvoir dans mes fondements qui m'empêche de recevoir mes bénédictions, meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Meurs au nom de Jésus-Christ. Oh, tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, des oppositions dans mon fondement, je te commande de mourir par le feu de Dieu, de mourir par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fondation de mon village, fondation de mon village, aujourd'hui, maintenant, par la puissance du nom de Jésus, ouvre tes portes et reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois le feu de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, que je trouve grâce et miséricorde à tes yeux pour échapper à tout trouble dans ma fondation qui m'emporte, au nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité de ta parole, par l'autorité de ta parole, l'Éternel des armées, j'ordonne aux portes de mes fondements qui sont dans la mer, qui sont dans les eaux, qui sont dans le séjour des morts, qui sont au plus profond de la terre, dans le royaume des esprits des eaux, dans l'esclavage, dans les prisons sataniques, dans les forteresses de l'adultère, dans le célibat, au nom de Jésus de Nazareth. Enlevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Toi, échec, enlève tes linteaux au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, je sors maintenant de toute alliance satanique. Je sors maintenant de tout fondement satanique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je suis totalement libéré. Je suis totalement libéré. Car la Bible me dit, il a effacé l'acte dont lors des ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire Seigneur. Pour l'éternité. Merci pour ta présence. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous gloire en gloire Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia.